Coucou mes super élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la première leçon à distance. Une leçon faisant partie de la démarche pédagogique mise en place par notre école GSJ suite au communiqué ministériel où est annoncé l'arrêt des cours dans toutes les écoles marocaines, partout dans notre pays, le Maroc, à cause de l'épidémie grippale qui circule ces derniers temps, c'est-à-dire le coronavirus. Donc merci de me rejoindre et sans plus tergiverser, on commence la leçon. Alors, prenez vos livrets, mes apprentissages, à la page 160 et installez-vous bien. Alors, les garçons, vous êtes prêts? Et vous les filles, êtes-vous prêtes? C'est super. Et c'est parti. Alors, si j'ai encore une bonne mémoire, on s'est arrêté à la 5e unité qui s'intitule « La sécurité routière et le code de la route ». Précisément à la semaine de soutien et de consolidation. Et vous vous rappelez le jour où on célèbre la journée mondiale de la sécurité routière? C'est bien trouvé, c'est le 18 février de chaque année, c'est très bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit rappel. Voilà. Donc, on entend par la sécurité routière l'ensemble des règles et des services ayant pour but d'assurer la sécurité des usagers de la route. Quand on entend les usagers de la route, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes, les automobilistes, les motards, etc. Le code de la route est un recueil écrit ou numérisé, c'est-à-dire on peut le trouver sous forme d'un manuscrit, numérisé sur un CD ou sur un site, etc. De toute la réglementation qui porte sur la circulation sur les voies publiques. Et durant la 5e unité, nous avons étudié 2 dialogues. Le premier s'intitule « Une leçon sur le code de la route ». C'est un dialogue entre un agent de police et 4 apprenants. Ce dernier s'est rendu à l'école pour sensibiliser ses apprenants au respect du code de la route. Et vous vous rappelez la réplique du premier apprenant? C'était quoi? C'était « Bonjour monsieur, je suis automobiliste aujourd'hui. Que dois-je faire pour réussir ce parcours et avoir mon mini-permis ?» N'est-ce pas? C'est très bien. Pour le deuxième dialogue, il s'intitule « Un accident de circulation ». C'est un dialogue entre un professeur et 6 apprenants. Ils discutent sur le sujet d'un accident de circulation. Et dans ces dialogues également, nous avons parlé de 2 actes de langage. Le premier, c'est interdire, permettre. Pour interdire, on peut dire « il est interdit de » plus verbe à l'infinitif, « il est défendu de » plus verbe à l'infinitif, « il ne faut pas » plus verbe à l'infinitif. Pour permettre, on dit « il est permis de » plus verbe à l'infinitif, vous avez le droit de plus verbe à l'infinitif, il est autorisé de plus verbe à l'infinitif. Le deuxième acte de langage, c'est conseiller, recommander. Alors pour conseiller, on peut employer il est conseillé de plus verbe à l'infinitif, je vous conseille de plus verbe à l'infinitif.
Si j'étais à ta place, ou si j'étais à votre place, je plus verbe au conditionnel présent au passé. Pour recommander, on peut utiliser il est recommandé de plus verbe à l'infinitif. Le mieux serait de plus verbe à l'infinitif. Tu as ou vous avez intérêt à plus verbe à l'infinitif. C'est très bien, c'est super. Alors après ce petit rappel, nous allons maintenant passer à l'action. Alors, prenez-vous livret à la page 160. Alors, maintenant, prenons les deux premières illustrations, c'est-à-dire la première et la deuxième. Alors, que voyez-vous sur ces illustrations-là? Prenez votre temps, je vous donne un moment de réflexion et vous pouvez également mettre la vidéo en pause pour chercher des idées. Alors, que voyez-vous sur la première et la deuxième illustration? C'est-à-dire celle-ci. La deuxième, c'est-à-dire celle-là. Alors, sur la première illustration, on voit deux garçons et une fille sur un vélo au milieu de la chaussée. Sur la deuxième illustration, on voit une femme au volant de sa voiture. Maintenant, que font ces personnages? Que font les personnages de la première illustration? Encore une fois, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour chercher des hypothèses. La même chose pour le personnage de la deuxième illustration, c'est-à-dire la femme. Que fait-elle? Alors, pour les personnages de la première illustration, ces enfants-là, ils roulent à vélo à 3. J'avoue, ça a l'air amusant, mais c'est très dangereux et c'est très risqué. Ça, de 1. De 2, ils ont choisi de rouler sur la chaussée alors qu'il y a la piste cyclable juste à leur droite. Si vous observez bien, là on a la piste cyclable. C'est là où il y a le petit dessin d'un vélo. Pour le personnage de la deuxième illustration, la femme, elle roule très vite en passant un coup de téléphone. C'est-à-dire, elle téléphone en conduisant, ce qui est totalement dangereux. Alors, très bien. Maintenant, imaginez ce que vous pouvez dire à ces personnages pour leur interdire ou permettre quelque chose. Vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause pour faire recours à la boîte à outils afin de chercher quelques expressions que vous allez utiliser. Alors, ce qu'on pourrait dire pour les personnages de la première illustration, pour leur interdire quelque chose, ce serait « Il est défendu de rouler à vélo à 3 ». Ou alors, en tant que cycliste, il est interdit de rouler sur la chaussée. Et pour leur permettre quelque chose, on pourrait dire « Il est permis de rouler sur la piste cyclable ». Pour le personnage de la deuxième illustration, c'est-à-dire la femme, pour lui interdire quelque chose, on pourrait lui dire « Il est interdit » ou alors « Il ne faut pas passer un coup de téléphone en conduisant ».
pour lui permettre quelque chose, on pourrait dire il est permis de vous arrêter à un endroit qui le permet pour passer votre coup de téléphone. C'est très bien. Alors maintenant, passons aux deux dernières illustrations, c'est-à-dire celle-ci et celle-là. Alors, comme d'habitude, que voyez-vous sur ces deux illustrations? C'est-à-dire sur la troisième et la quatrième. Je vous donne du temps pour chercher des idées. Alors, sur la troisième illustration, on voit une voiture dont le porte-bagages est plein à craquer. Donc, son porte-bagages est rempli de différents objets, de différents matériels. Sur la quatrième et la dernière illustration, on voit tout simplement un motard. Alors maintenant, que font ces personnages? Encore une fois, mettez la vidéo en pause pour chercher des hypothèses. Alors pour le personnage de la troisième illustration, alors c'est un vacancier, il me semble. Donc il est en vacances, il a choisi comme destination la plage. Voilà, et pour la quatrième illustration, donc c'est un motard, il roule calmement pour aller quelque part. Voilà. Alors maintenant, imaginez ce que vous pouvez dire à ces personnages, soit pour les conseiller ou leur recommander quelque chose. Alors prenez votre temps, cherchez les deux boîtes à outils que nous avons vues pour chercher des expressions que vous allez utiliser dans votre production orale. Alors pour le personnage de la troisième illustration, pour le conseiller, on pourrait dire il est conseillé de ne pas mettre trop de bagages sur ta voiture. Par exemple, pour lui recommander, on pourrait dire le mieux serait de ne pas mettre trop de bagages sur le porte-bagages de ta voiture. Ou alors, vous avez intérêt à ne pas mettre votre vie et celle des autres en danger. Pour le personnage de la quatrième illustration, pour le conseiller, on pourrait dire si j'étais à ta place, je mettrais un casque. Pour lui recommander quelque chose, on pourrait dire le mieux serait de porter un casque. Ou alors, il est recommandé de porter un casque. Voilà, alors j'espère que vous avez trouvé de bonnes phrases et de bonnes idées et que vous avez bien travaillé durant cette leçon, cette première leçon à distance, dans laquelle nous avons vu la discipline de communication et acte de langage. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle leçon. Au revoir.